Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête d'aujourd'hui est une des grandes fêtes de la Sainte Vierge. C'est le pendant du 25 décembre. Il y a le 25 décembre, la naissance de Jésus. Il y a le 8 septembre, la naissance de Marie. Cette fête est particulièrement importante en Bretagne à cause de Sainte Anne, évidemment. C'est Sainte Anne qui donne naissance à la Sainte Vierge. Donc, traditionnellement, il y a toujours eu la solennité de la Nativité le dimanche. Même quand ça tombe sur semaine, on solennise la fête de la Nativité avec une procession. Faut pas oublier, pour mémoire. Cette Nativité, on peut la regarder sous deux angles. Essentiel, qui n'est pas la vision purement superficielle du si joli bébé, de la Santa Bambina qui est si mignonne, comme le petit enfant Jésus dans la crèche. Bon. Ça, c'est bien pour les petits-enfants, et puis bon, c'est pas mauvais en soi. Hein. Je veux dire, nous devons projeter sur ces bébés un regard de foi et pas simplement des sentiments humains. D'abord, voyons la très sainte Vierge Marie, bébé, avec les yeux de Dieu lui-même. Et là, c'est l'épître qui nous indique comment Dieu voit la naissance de Marie. La naissance de la Sainte Vierge, c'est le centre du monde et de l'humanité. C'est le centre de l'univers. Avant même que Dieu crée les astres, les galaxies, alors qu'il n'y avait que le néant dans l'éternité, Dieu n'avait qu'une pensée, la Sainte Vierge et son Fils. La Sainte Vierge pour son Fils. Et il a tout créé en vue de la très sainte Vierge Marie et de son Fils. Parce que les deux ne font qu'un. On ne peut pas séparer la très sainte Vierge Marie de son Fils. Si la très sainte Vierge Marie est l'Immaculée Conception, c'est pour la naissance du Verbe incarné. Mais cette idée est posée au départ, et ce n'est qu'une idée. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons des idées, nous avons des projets, qu'on réalise ou pas d'ailleurs. Hein. Mais quand Dieu, lui, il a un projet, c'est infailliblement exécuté dans la perfection, puisqu'il est Dieu et il est éternel. Mais ce projet, il ne commence pas, parce que Dieu n'a pas de commencement. Donc, faut pas projeter en Dieu notre fonctionnement à nous. Si je crée la Sainte Vierge, c'est une bonne idée ça. Oui. Non, ça c'est ridicule. Oui, c'est rabaisser Dieu à notre dimension. Dieu de toute éternité, il a toujours pensé à la Sainte Vierge. Il a toujours pensé à l'incarnation de son Fils. Oui. Il n'y a pas un moment où il commence à penser à quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il a créé l'âme de Marie, comme a dit l'abbé de Nantes, qui reprenait une vieille hérésie d'Origène au début de l'Église. Ça, c'était condamné, évidemment. L'âme de Marie ne pouvait pas être créée avant la création de la terre. C'est stupide. L'âme de Marie ne peut pas être créée avant
la création de son corps. L'âme de Marie a été créée comme toutes les âmes humaines au moment de la conception, pas avant. Avant, c'est juste une idée. Dieu pense à la Sainte Vierge. Dieu pense qu'il va préserver cette petite fille du péché originel pour qu'elle devienne la mère de son fils. Voilà comment on peut voir la nativité du côté de Dieu. Comment voyons-nous maintenant la nativité du côté de l'âme de Marie, à l'intérieur de l'âme de Marie? Eh bien là encore, on est très 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 loin des petits bébés humains. Nos yeux de chair voient un bébé, les yeux de notre foi voient une âme qui a la science infuse. Donc, on pourrait tout à fait représenter la Sainte Vierge comme l'enfant Jésus. Vous avez certainement vu ces tableaux où on voit l'enfant Jésus sur les joues de la Sainte Vierge. Donc, il a la taille d'un bébé, mais il a la tête d'un homme adulte. Et on pourrait exactement faire la même chose avec la Sainte Vierge. La représenter avec un corps de bébé, mais avec la tête, le visage d'une femme adulte. Pourquoi ? Parce qu'elle a reçu, depuis les premiers instants de son existence, la science infuse. Avec la science infuse, eh bien, que notre Seigneur avait aussi, eh bien, elle a reçu des grâces, alors non pas de vision béatifique. L'enfant Jésus, lui, il avait la vision béatifique, parce qu'il était Dieu, en tant que Verbe. Il voyait son Père face à face. La Sainte Vierge, elle n'avait pas la vision béatifique, mais elle avait des grâces d'extase, comme ont eu les plus grands saints, mais à l'âge adulte. Donc en fait, Dieu lui donnait des grâces d'union et d'extase, des grâces mystiques extraordinaires, alors qu'elle n'était qu'un bébé. Ça remet les choses dans leur vrai contexte. Ça évite de tomber dans des considérations trop humaines ou trop sensibles. Là, Notre-Dame, dans son berceau, est en fait une âme unie à Dieu, sans péché, qui a déjà la plénitude de la grâce et qui est remplie du Saint-Esprit. Voilà. C'est en cela que l'on peut déjà vénérer l'enfant qui était la très sainte Vierge Marie. Et déjà, dans son berceau, la très sainte Vierge Marie s'abîmait dans l'humilité. Parce que l'humilité est une vertu totalement indépendante du péché. Ce n'est pas parce que nous avons péché que nous devons pratiquer l'humilité. En disant, l'humilité, c'est pas de dire « je suis un pauvre pécheur ». Il faut s'arracher ça de la tête. Bien sûr, nous devons dire « pardonnez-moi Seigneur parce que je suis un pauvre pécheur », parce que ça c'est la vérité. Et que pour nous, c'est une partie importante de la vertu d'humilité, oui, mais ce n'est pas la vertu d'humilité. La vertu d'humilité qu'a pratiquée de manière éminente la très sainte Vierge Marie, qui était sans péché, immaculée conception, c'est de se reconnaître une simple créature. C'est ça l'humilité. Et une créature, c'est le néant. Être une créature, c'est être celui ou celle qui n'est pas. Être le créateur, c'est être celui qui est la plénitude de l'être, depuis toujours et sans limite. Nous avons reçu l'être de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu, et tout ça est très limité, et si Dieu cessait de penser à nous une seconde, nous retomberions dans le néant. C'est ça l'humilité, c'est de se reconnaître totalement dépendant de Dieu, et là,
la très sainte Vierge Marie, tout comme nous, eh bien, est une créature qui serait retombée dans le néant si Dieu avait cessé de penser à elle. Cette semaine est riche en fait de la Sainte Vierge, puisque nous allons fêter le Saint Nom de Marie, et ensuite, dimanche, nous fêtons Notre-Dame des 7 douleurs. Donc c'est vraiment la semaine de la Sainte Vierge. Mais pour rentrer justement dans ses vertus, pour lui demander de participer à ses grâces de vie intérieure, d'humilité, d'union à Dieu, eh bien, prenons cette habitude d'invoquer le nom de Marie, exactement comme nous invoquons le nom de Jésus. Juste prononcer Jésus, Marie. Déjà, il y a 7 ans d'indulgence accordés par l'Église, dans le simple fait de prononcer avec piété ces deux noms sacrés. Mais plus nous les répétons, plus nous nous unissons au cœur et à l'âme de la Sainte Vierge, comme nous nous unissons au cœur, à l'âme et à la divinité du Seigneur Jésus en invoquant son saint nom. Et d'ailleurs, ne séparons pas, comme l'a fait Sainte Jeanne d'Arc, elle n'en a jamais séparé, les deux noms de Jésus et de Marie qu'elle a mis sur son étendard. Sur chaque côté de l'étendard, il y avait Jésus, Marie. Et ainsi, eh bien, nous grandirons, grâce à la Sainte Vierge, nous grandirons dans la vie intérieure et dans l'union à Dieu. En nous rappelant Notre-Dame par ses invocations, eh bien, nous nous mettrons à son école, nous mettrons à son écoute, nous la regarderons, et elle pourra nous dire à chacun personnellement, maintenant mon fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies, écoutez mes instructions pour acquérir la sagesse et ne les rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à ma porte et qui en garde les entrées. Celui qui me trouve aura trouvé la vie. Il obtiendra le salut. Donc on ne quitte pas la Sainte Vierge. On est toujours à la porte de la Sainte Vierge. On est toujours dans l'invocation à la Sainte Vierge. Et c'est comme cela que notre âme, eh bien, grandira et trouvera la sagesse. La sagesse ne peut venir que par la Sainte Vierge, qui est le trône de la sagesse. On invoque ainsi dans les litanies, trône de la sagesse, priez pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sagesse, c'est qui ? C'est quoi ? La sagesse éternelle, c'est le Verbe incarné. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous n'obtiendrons la sagesse de Jésus-Christ que par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Et la sagesse, c'est de juger les choses comme Dieu les juge. C'est de discerner les choses comme Dieu les discerne. Oui. La sagesse, c'est le 7e don du Saint-Esprit, le don de sagesse. Oui. Donc, il est normal que le Saint-Esprit étant en plénitude dans l'âme de Marie, c'est par la très sainte Vierge que nous obtiendrons le don de sagesse. Ça doit être un objectif de notre vie et que nous devons demander chaque jour à Notre-Dame. Je rappelle juste pour mémoire que la fête du Saint-Nom de Marie, donc l'invocation du nom de Marie, célèbre une victoire de la chrétienté, donc des troupes autrichiennes contre l'islam. La fête du Saint-Nom de Marie célèbre la fin du siège de Vienne par les troupes musulmanes. Donc si nous voulons vaincre l'islam,
Il n'y a pas 36 moyens, hein. C'est pas avec des gens qui détestent Jésus-Christ, hein, qu'on va vaincre l'islam. D'accord ? Qui le disent en plus. Et votez pour moi, je déteste Jésus-Christ. Non, ce qui est efficace, c'est de prier la très sainte Vierge Marie, d'invoquer son saint nom pour qu'elle terrasse le serpent de son talon. La très sainte Vierge Marie, elle est forte comme une armée rangée en bataille. Et toutes les victoires, que ce soit celle de Lépante avec le rosaire, que ce soit celle de Vienne avec le Saint-Nom de Marie, eh bien, toutes ces victoires ont été remportées par Notre-Dame et le chapelet, l'invocation de son Saint-Nom. Et les Français, pour immortaliser le souvenir de cette victoire, voyez, ont créé une viennoiserie qui s'appelle le croissant musulman. Un croissant, ça rappelle l'islam, et il a été fait suite à cette victoire sur l'islam. C'est une anecdote, mais ça vous montre combien l'Église, elle est concrète. Oui, qu'est-ce que vous parlez d'une viennoiserie dans votre sermon ? Ben oui, parce que l'Église, elle est concrète. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de parler des choses surnaturelles, de prêcher le rosaire. Une fois que la Sainte Vierge est intervenue et qu'elle a remporté la victoire, eh bien, on se fait une viennoiserie qui s'appelle le croissant. C'est tout. Et cela fait partie de notre culture, de notre civilisation. Et ce n'est pas anecdotique, il ne s'agirait pas de faire disparaître les croissants des boulangeries sous prétexte justement que ça rappelle cette victoire. Parce que les deux sont liés. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge, aujourd'hui, spécialement dans la communion, de nous donner de plus en plus, chaque jour davantage, la sagesse éternelle. Au nom du Père.